Nous sommes au début des années 90. L'association reçoit des plaintes parfois très dures. Dans quelques cas extrêmes, des meurtres ou un empoisonnement, comme le montre ce document. Les faits ici sont perpétrés par des skinheads. Ce qu'on voit, c'est que à tout moment, par sa couleur de peau, on peut être attaqué physiquement et qu'on peut faire l'objet carrément de crimes racistes. Au point de départ, c'est bien des crimes racistes auxquels nous devons faire face et c'est de ce phénomène-là dont on s'empare. Dans les années 2000, les plaintes changent de tonalité. Le racisme est parfois plus silencieux mais frappe chez les employeurs et à l'entrée des boîtes de nuit. Les plaintes s'accumulent. Dernière étape, depuis 3 ans environ, l'association enregistre beaucoup d'insultes racistes assumées, à voix haute, parfois même dans le cadre du travail, comme le montre le dossier de ce plaignant. Cette personne, tous les matins, ou à peu près, soit se fait traiter de sale nègre, soit on lui lance des cacahuètes en lui disant tiens sale macaque, soit sinon on peut trouver, il trouve sur son siège de voiture des morceaux de verre brisé par exemple. Ça constitue un harcèlement moral discriminatoire. En 2013, l'association dit que la justice française a encore souvent du mal à reconnaître dans ses jugements le racisme comme un fait aggravant.